Salut mon entrepreneur à succès, aujourd'hui je vais te partager les top 5 recrues qu'il te faut dans ton entreprise si tu veux scaler ton entreprise au million, même si tu commences à partir de zéro. Avant d'aller plus loin, prends le temps de liker cette vidéo et surtout t'abonner à cette chaîne. Commençons. Avant de te parler des top 5 recrues qu'il te faut mettre dans ton entreprise maintenant, j'aimerais que tu réalises ceci. Il faut d'abord que tu prennes conscience de c'est quoi tes capacités. Pour recruter quelqu'un, ou du moins l'ordre du recrutement doit se passer en fonction de tes lacunes. C'est quoi mes faiblesses? C'est quoi les tâches que j'aime pas faire et c'est quoi mes faiblesses? Maintenant, pour t'aider à penser et pour t'aider surtout à décider, les deux trucs super importants dans n'importe quelle entreprise, c'est le marketing et la vente. Alors, si toi tu as une lacune, soit en vente, soit en marketing, c'est ça qui va déterminer qui est-ce que tu dois recruter. Et à l'inverse, si tu es extrêmement bon en vente et que tu es moins bon ou même moins passionné par rapport au marketing, ta première recrue doit être par rapport au marketing. Mais c'est super important que tu combles d'abord les deux postes-là avant d'aller au suivant. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de te partager les top 5 positions qui doivent être comblées le plus rapidement possible en fonction de tes lacunes à toi. La première, les opérations. Les opérations, c'est principalement quelqu'un qui va répondre à tes clients, leur envoyer les factures, faire les rappels de paiement, envoyer des emails, gérer tes courriels, etc. Donc, une assistante exécutive. C'est très important ici que tu ne cherches pas à recruter une assistante virtuelle, une assistante administrative, une adjointe administrative. Ce n'est pas du tout la même chose qu'une assistante exécutive. Ce que tu dois te dire, c'est ceci. J'ai besoin d'une assistante exécutive dans mon entreprise. Ça veut dire quelqu'un qui a pas mal d'expertise, énormément d'expérience, qui va pouvoir me décharger et livrer des résultats. Quelqu'un que je pourrais lui déléguer des résultats et non des tâches. Sachant que tu n'as aucune idée de c'est quoi ces tâches. Il me fallait absolument une assistante exécutive qui avait pas mal d'expérience, qui avait énormément d'expertise, qui avait déjà travaillé avec des entrepreneurs qui ont mon background ou qui font ce que je fais. Enfin, que je n'ai pas à lui apprendre quoi que ce soit, mais qu'au contraire, elle m'apprenne comment faire lorsque c'est connecté à son emploi en tout cas. La deuxième personne qu'on veut recruter, c'est un responsable de vente. La raison pour laquelle on veut un responsable de vente, c'est simplement parce qu'on a besoin de quelqu'un qui va nous aider à convertir les prospects en clients. Au début de mon activité, j'avais fait l'erreur de commencer par quelqu'un en marketing, qui est super important. Mais l'erreur était celle-ci. 1, je suis bon en marketing. 2, si tu es un bon vendeur, il peut vendre ton service même si tu es un mauvais marketing. Ceci, il faut vraiment mettre les deux sur une pièce. Le vendeur a beaucoup plus de poids que le marketeur. Alors, on ne va pas courir pour chercher quelqu'un qui va faire les publicités Facebook pour nous. On veut d'abord trouver quelqu'un qui va être bon en vente. Et c'est mieux si toi, tu es cette personne au début qui est bon en vente. Troisièmement, on veut un expert en marketing. Il faut juste regarder c'est quoi tes lacunes à toi par rapport au marketing. Est-ce que tu as plus besoin de quelqu'un qui va t'aider dans la création de contenu? Ou est-ce que tu as plus besoin de quelqu'un qui va t'aider avec tes publicités payantes? Ou est-ce que tu as plus besoin de quelqu'un qui va t'aider au niveau de la vidéo, de d'autres types d'affaires par rapport au marketing, les mêmes marketing, etc. La bonne nouvelle, c'est qu'avec une personne, tu peux faire énormément de choses. Quatrième recrue que tu dois absolument faire, normalement, si tout se passe bien. Si tu as déjà ces 3 personnes en place que je t'ai citées, peu importe l'ordre dans lequel tu les as mis dans ton entreprise, tu es supposé avoir un flux de clients. Ton entreprise est supposée rouler et là, naturellement, le quatrième besoin que tu vas avoir, c'est quelqu'un qui va te supporter pour gérer les clients. C'est vraiment quelqu'un qui va s'assurer que les clients ont de la réussite, qu'ils sont satisfaits, etc. On les appelle souvent les account managers, les gestionnaires de compte. Bref, ce que tu veux, c'est quelqu'un qui va te remplacer dans les tâches que toi tu fais par rapport aux clients. Et ce qui m'amène naturellement à la 5e recrue et je te promets que juste avec ces 5 personnes dans ton entreprise, tu peux aller au million. La 5e personne, c'est un manager. Tu auras naturellement besoin d'un manager qui va gérer les opérations, dans un gestionnaire de projet, gestionnaire des opérations, qui va manager ton équipe. En fait que toi, tu aies plus de temps à travailler sur ton entreprise et non dans ton entreprise. Ça veut dire développer les idées, planifier les 4-5 prochaines années, voir les tendances, où est-ce que le marché va et comment modifier, comment faire des moves en fonction de la tendance du marché actuel. Plus tu auras du temps pour faire ce genre de choses, plus ton entreprise va être prospère. Ça y est, c'est les 5 personnes que tu as besoin, du moins les 5 personnes que moi j'ai utilisées dans mon entreprise pour scaler mon activité de 0 à plus d'$1 million l'année. Et je sais qu'en appliquant ces conseils, toi aussi tu vas réussir à accélérer tes revenus. Si tu as des questions par rapport au recrutement, à la construction d'une équipe, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires et je les lis tous et je prends le temps de répondre. À bientôt!